De l'autre côté, dans le camp adverse, sachez-le que c'est un principe qui a été compris dans le monde spirituel, parce que c'est un principe spirituel. C'est ça qu'on utilise pour pouvoir ensorceler les enfants de Dieu. Ou encore ensorceler les humains de façon générale. C'est ce que les sorciers utilisent. Ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils utilisent des paroles. Ils utilisent des mots. Et avec le pouvoir diabolique, ils arrivent à atteindre certaines personnes qui ne sont pas en Christ. Et c'est ça que le diable utilise pour pouvoir travailler contre toi aussi. Et c'est une arme que Dieu a placée en toi. Une arme de feu. Tes paroles sont comme du feu. Et tant que tu ne l'utilises pas, l'ennemi se rend compte que tu es faible et que tu ne connais rien, que tu ne comprends pas. Alors il profite de ton ignorance pour agir. Et Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et alors, l'objectif de ce message, c'est pour t'éveiller. Éveiller ta conscience, te montrer que, en réalité, tu souffres pour rien. Ah, tu souffres parce que tu le veux. Tu souffres parce que tu es resté tranquille. Tu souffres parce que tu ne dis rien. Il faut que tu parles. Il faut que ta parole entre dans le monde des esprits. Et plus tu parles, tes paroles sont en train de se transformer en nuages sur toi. Plus tu parles, tu es en train de charger tes nuages. Plus tu parles, tu es en train de charger tes nuages. Et quand les nuages sont pleins, sont totalement chargés, c'est la pluie qui tombe. Et il faut parler. Le matin, quand tu te réveilles, tu parles. À midi, tu parles. La nuit, tu parles. N'hésite pas quand tu as l'occasion de parler, de déclarer sur ta vie, de déclarer sur tes enfants, de déclarer sur ta voiture, sur ta maison, sur ton ministère, sur tes projets, sur une situation qui te semble être difficile, négative. Oui, tu as demandé l'intervention de Dieu, mais parle aussi parce que tu es Dieu en fait. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es Dieu dans cette situation-là. Alors, maintenant, regardez, je vais vous présenter un schéma qui peut bénir ou qui va bénir vos vies chrétiennes, mais c'est dans ce chemin-là qu'il faut rester justement pour pouvoir parler aisément et attendre des résultats. C'est cela. Alors, regarde, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. On s'arrête là. Au commencement, Dieu. Ou en Christ, Dieu. Cela veut dire que dans ta vie, la première des choses, tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de parler aux païens par rapport à ce message. Je parle aux enfants de Dieu. Donc la première des choses dans ta vie doit être Dieu. Parce que tu es en Christ maintenant. On dit que c'est le Christ qui est le commencement. On a lu avec vous dans le livre de Colossiens 1, 16 à 18. C'est Christ qui est le commencement. Dans le verset 18, c'est précisé. Christ est le commencement. Et Christ étant le commencement, on dit au commencement Dieu. Donc en Christ, c'est Dieu. En Christ, c'est Dieu. Dieu prend la première place. Il prend la première position dans ta vie. Et tu dois veiller à ce que Dieu ait cette place-là. Dans tes réflexions, dans tes plannings, dans tes projets, dans ce que tu veux faire, là où tu veux aller, la femme avec qui tu veux te marier, l'homme avec qui tu veux te marier, tout ce que tu veux faire, la nature des études que tu veux faire à l'université, d'abord Dieu. C'est très utile et très important dans la démarche de bénéficier du pouvoir créatif, de la capacité à créer dans sa propre vie. Frères et sœurs, que ceci ne reste pas des simples mots que je vous dis. Ne laissez pas cela être des simples mots que vous entendez de cette vidéo. C'est Dieu vous parlant, c'est Dieu vous visitant, c'est Dieu restaurant votre vie. Et c'est ça le pouvoir de restauration du Saint-Esprit qu'il a placé en nous. Quand il est venu, il t'a trouvé pécheur. Il doit te restaurer. Alors tu es venu, tu es entré en Christ. Voilà, tu es sauvé. Maintenant en Christ, c'est Dieu d'abord. Au commencement, c'est Dieu. En Christ, c'est Dieu d'abord. Et c'est sous cette formule-là que tu vas quitter au commencement Dieu, créa, et puis après, la lumière fut. La création vient, les résultats viennent. C'est dans cette formule, c'est dans cette suite-là. D'abord, au commencement Dieu. Donc, mettre Dieu en première position de toutes tes actions. Ne soyez pas comme des personnes qui essayent, qui échouent, et puis qui viennent vers Dieu. Il échoue, après il va chercher les hommes de Dieu. Il échoue, après il va chercher les prophètes. Mais tu devrais les chercher avant de commencer. Oh prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Tu devrais commencer par là. Ou toi-même tu pries, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment je dois m'y prendre? Seigneur, je commence par où? Seigneur, je commence avec qui? Seigneur, et c'est comme ça que ça démarre. D'abord avec lui.
Et tant qu'il ne te répond pas, ça suppose que ce n'est pas le temps de commencer. Reste tranquille et attends. C'est comme ça que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que Dieu prend la première place. Ça, c'est le premier élément de notre démarche du pouvoir de la création. D'abord Dieu. Alors, ensuite, il y a le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Il y a Dieu qui prend la première place. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir, en train de planer. Et là, je veux rapidement que l'on lise dans le livre de 2 Corinthiens 13, 13. La régie doit être en retard cette fois-ci, mais je vais lire ça. Alors, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, virgule, regardez la dernière partie, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Vous comprenez comment on nous laisse le Saint-Esprit? Il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'amour de Dieu, mais quand il s'agit de la communion, c'est avec le Saint-Esprit que le croyant doit communier. Tu dois être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit et que l'atmosphère de l'Esprit demeure sur toi et que l'atmosphère de sa présence demeure dans tes décisions, dans des choses que tu es en train de faire, dans ton travail, dans ta maison. En créant bien sûr cette communion, l'atmosphère demeure dans ta maison, dans ta voiture, dans ton travail, dans tes projets, dans tes enfants, dans leurs études. Ta communion que tu as avec l'Esprit de Dieu, ça diffuse l'atmosphère du Saint-Esprit dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu as. Et c'est ça justement le Saint-Esprit qui est en train de planer maintenant dans ta vie. D'abord, au commencement, Dieu, il a la première place, parce que s'il n'a pas la première place et que tu t'es bourré dans quelque chose qui n'est pas sa volonté, il n'est pas sûr que tu aies son intervention. Vous comprenez? Voilà, tu vas payer le pot cassé là-bas pour rien. Mais d'abord Dieu et ensuite la communion avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de prendre le contrôle de ta vie. Tu communies avec lui par des moments d'intimité, des moments d'adoration, des moments de louange, de lecture de psaumes, de méditation des Écritures. Tu lis la Bible tout le temps. Tu es là, tu jeûnes pour rester avec lui, dans l'intimité, pour lui dire que tu l'aimes. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, ma vie dépend de toi. Sans toi, je n'ai pas de succès. Esprit de Dieu, prend le contrôle. Qu'il sente qu'il a de la place et de l'importance dans ta vie et qu'il n'est pas un visiteur inutile et que tu ne l'as pas reçu comme un pot de fleurs, mais que tu l'as reçu comme le faiseur de Genèse qui planait. Il était prêt à agir, mais il attendait une parole. Son atmosphère était sur la terre. Il attendait une parole. Et le Saint-Esprit veut que tu le considères dans ta vie comme quelqu'un, comme le faiseur, qui attend une parole qui va venir de toi. Il est prêt à agir. Mais il faut que toi et lui, vous créiez l'atmosphère. Dans ton monde à toi, laisse le Saint-Esprit créer l'atmosphère. Dans le monde de Dieu, Dieu l'avait laissé créer l'atmosphère. Dans ton monde, ça veut dire dans tout ce qui est à toi et dans tout ce que tu es, dans tout ce qui te concerne, dans tout ce qui t'appartient. Dans ton monde à toi, il faut que tu laisses l'Esprit créer l'atmosphère. Comment cela se passe? Dans la communion selon 2 Corinthiens 13, 13. De la communion avec le Saint-Esprit. Manifester la communion avec l'Esprit de Dieu. Passer du temps avec lui. Que cette communion du Saint-Esprit, que ces choses soient avec vous. Mais avec l'Esprit de Dieu, on parle de la communion. Tu dois communier. Il doit rester avec toi. C'est lui qui vit avec toi. Ce n'est pas le Père qui est avec toi. Ce n'est pas Jésus qui est avec toi, le Fils. On dit que l'Esprit de Dieu viendra et il va rester avec vous. Il sera même en vous jusqu'à la fin. Et donc, c'est avec lui qu'il faut communier. Et c'est lui aussi qui était sur la terre, en train de planer pour pouvoir créer la restauration de la terre de Dieu que le diable avait détruit dans Genèse 2. Vous comprenez? C'est lui le restaurateur. C'est lui le faiseur. C'est lui qui est atmosphère. Cependant, ça ne va pas marcher comme ça si tu ne parles pas. Mais déjà qu'il y ait l'atmosphère, c'est très bon. Parce qu'il était déjà là et ensuite Dieu a parlé. Toi, tu donnes à Dieu sa première place. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit, tu communies avec lui. Je t'ai montré comment communier avec lui. Et troisièmement, pour finir, c'est de libérer la parole.